les amis, comment vous allez? J'espère bien. Bienvenue encore sur notre vidéo d'aujourd'hui. Et sur cette vidéo, nous allons apprendre comment faire la somme des expressions littérales. Comme énoncé, on nous a donné les expressions littérales suivantes. F de ins est égal à 2 ins moins 3 ins au carré plus 3 ins. Et n de ins est égal à ins au carré moins 2 ins. Et g de ins est égal à ins plus 4. Maintenant la consigne dit calcul en A g de ins plus n de ins plus f de ins. Et en B calcule f de ins moins g de ins. Maintenant c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et nous allons passer au résultat. G de ins plus n de ins plus f de ins. Donc c'est ça nous allons calculer. Et vous les voyez dans ce qui dit G de ins égale à quoi? Donc A est égal à G de ins, ça fait ins plus 4 plus n de ins au carré moins 2 ins plus f de ins 2 ins moins 3 ins au carré plus 3 ins. Maintenant, pour faire la somme des expressions littérales, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les variables qui ont les mêmes exposants, on les rassemble ensemble. Ceux qui ont les mêmes exposants, on les rassemble ensemble. Donc ici, nous avons ins, les ins. Donc nous allons rassembler les ins ici. Ins, on ouvre la parenthèse. Ins, ici c'est ins au carré. Donc la puissance est au carré, l'exposant c'est carré. Donc on ne peut pas l'ajouter ici. Donc moins 2 ins. Nous voyons que ici il n'y a rien en exposant. Plus 2 ins également parce qu'il n'y a rien en exposant. Moins 3 ins au carré. Le carré est là, donc on ne peut pas l'ajouter dans le glou. Donc plus 3 ins que nous fermons la parenthèse. Maintenant, on ouvre maintenant pour prendre ceux qui ont l'exposant 2. Donc d'ici, on part de là. Donc on a ins carré. Ça fait plus ins carré. Jusque là, moins 3 ins au carré. Et je crois que c'est tout. Maintenant, ceux qui n'ont rien comme variable, donc nous voyons qu'il n'y a que 4. Donc on aura plus 4. Donc c'est ça. Maintenant, à la ligne, maintenant nous allons faire la somme. Et je vous préviens, pour faire la somme, il faut chaque fois considérer les coefficients. Donc ici, on a moins 2 ins. Donc moins 2 ins est là, plus 2 ins est là. Donc lorsque nous prenons les deux, on a une dette de 2 et un bonus de 2. Donc quand on va les rassembler, ça va partir. Donc ça va donner 0. Donc ça va nous rester ins plus 3 ins. Donc le coefficient de ins ici est 1, le coefficient de ins ici est 3. Donc 1 plus 3 est égal à 4. Donc on aura 4 ins plus. Maintenant on passe à la partie des exposants 2.
Les deux ont les mêmes exposants. Donc, nous allons faire la somme des coefficients. Donc, somme des coefficients ici. Le coefficient, c'est 1. Là, le coefficient, c'est moins 3. Et dans nos vidéos précédentes, je vous ai déjà appris comment faire ce genre de somme lorsque on a une dette de 3 et un bonus de 1. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ça va nous rester toujours une dette de 2. Donc, on aura alors entre parenthèses une dette de 2. Et comme l'exposant est au carré, on le met au carré là. On fait plus notre 4 qui est seul. Et c'est ça. Maintenant, ce qui équivaut à quoi? Nous allons faire partie de la parenthèse qui est ici. Donc, plus fois moins, ça donne moins. Donc, on aura 4x moins. Plus fois moins, ça donne moins. Donc, je l'écris là, moins. Tu reprends maintenant tout ce qui est là. 2x au carré plus 4. Donc, on aura alors A est égal à 4x moins 2x au carré plus 4. Donc, plus 4. Et c'est ça la réponse de A. Maintenant, nous allons passer à B. Permettez d'utiliser la partie. Je vais diviser en 2. Maintenant, nous allons faire notre B ici. Et B dit quoi? B dit de calculer f de x moins g de x. Donc, c'est ça B a demandé. Maintenant, c'est ça B a demandé. Maintenant, nous allons passer au résultat. Donc, f de x est toujours là. Donc, B équivaut à f de x égale à 2x moins 3x au carré plus 3x. Maintenant, moins g de x. Donc, moins. Alors, tout ce qui est g de x, il faut ouvrir la parenthèse. Donc, nous allons ouvrir la parenthèse. Mais tout ce qui est g de x, une fois la parenthèse ouverte, on va mettre maintenant g de x. G de x est égal à x plus 4. On fait maintenant la parenthèse. Maintenant, nous allons maintenant revenir à B qui équivaut à quoi? Toujours là, nous allons essayer de rassembler tout ce qui est x ensemble. On a 2x qui n'a rien, plus 3x qui n'a rien aussi. Maintenant, moins 3x au carré qui est seul. Maintenant, moins. Maintenant, ce moins, nous allons le faire entrer dedans. Donc, moins fois plus. Là, c'est le signe de x est plus. Donc, moins fois plus donne moins. Donc, on aura alors moins x ici. Maintenant, moins fois plus qui est là, ça donne également moins. Et on recopie maintenant le 4. Ça fait 4. Maintenant là, nous voyons qu'il y a un surplus de variables sans exposant. Donc, ce qui va nous permettre d'ouvrir encore la parenthèse ici. On aura 2x plus 3x moins x. On fait maintenant moins 3x au carré moins 4. Maintenant, on aura B est égal à quoi? Donc, on aura B est égal à quoi? Nous allons faire ici la somme des coefficients.
2 plus 3 égale à 5. 5. Ici, on a moins 1. Le coefficient est 1 ici, donc moins 1. Donc 5 moins 1, ça va nous donner 4. Donc on aura alors 4 ins moins 3 ins au carré. On a fini avec ce qui est là. On reprend maintenant ceci. Moins 4. Maintenant, nous allons l'écrire en ordre. Donc, on aura le coefficient le plus élevé. Moins 3 ins au carré. Plus 4 ins. Parce que le signe de ceci est plus. Plus 4 ins. Moins 4. Donc, le B est égal à ceci. Maintenant, nous ne pouvons plus aller de l'avant parce que ici, nous avons un monôme de 2, de puissance 2. Ici, un monôme qui n'a rien. Ici, un nombre. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas faire la somme. On ne fait pas la somme. Donc, si vous avez bien compris, aimez la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau, car cela vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est lancée sur la chaîne. Et merci beaucoup et à tout à l'heure.